Nous savons tous que le problème des bidonvilles, c'est d'abord le problème de la durabilité. Même un comité de quartier décisif allié à un partenaire, fût-il privé, lucratif, mais courageux, n'ira faire de l'assainissement ou faire de l'adduction d'eau que si au moins on est sûr qu'il n'y aura pas les bulldozers avant 2 ans. Donc la situation dans cette bataille légale est complètement décisive. Et je crois qu'il y a une bataille d'opinion pour faire reconnaître qu'à partir du moment où un certain nombre de gens se sont installés depuis un certain temps, ils ont un droit à la qualité de la vie. Et peut-être cela doit s'établir par l'inscription dans le droit municipal du pays en question, par le droit des réseaux, le droit d'organiser l'accès à quiconque est en résidence tolérée. Il faut faire reconnaître cette tolérance. Il y a une inhumanité profonde dans le maintien de cette insécurité qu'il faut régler dans une bataille qui sera légale. Et je crois que tout ce qui est international, les ONG, les lieux d'observation, etc., doit faire de la comparabilité, doit regarder les comportements des puissances publiques par rapport à la tolérance à l'habitat informel, cet habitat informel étant la forme d'habitat de près de la moitié des habitants de l'Afrique, près du tiers de ceux de l'Amérique latine. Je ne sais pas pour l'Inde ou la Chine, mais je suis sûr qu'on est au-delà du quart aussi. La troisième rubrique de ce chapitre invention institutionnelle et législative consiste à installer, affirmer et reconnaître des comités de quartier. Il faut une représentation des habitants à un niveau opérationnel pour nos problèmes de réseau, d'accès d'eau, d'assainissement, d'électricité, etc. Et le comité des habitants est la seule possibilité. Les autorités municipales et les États ont besoin d'un pouvoir affirmé pour appuyer leur politique éventuelle de desserte en eau et assainissement, sinon pas décider de les renvoyer au marginalisme ou à l'inexistence. C'est que ceci doit être reconnu, donc créé et institutionnalisé.